Bonjour à tous, je m'appelle Kéé Diabaté et je suis un athlète qui documente son parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on se retrouve. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je vais vous expliquer ce que ça m'a appris de faire une vidéo par jour. Et je pense que c'est peut-être la plus grande chose que n'importe qui peut apprendre en faisant ce genre de projet ou n'importe quel autre projet. Et c'est la patience. Je vais développer ça tout de suite. Intro. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Pourquoi la patience? C'est ça, en fait la patience c'est quelque chose qu'on tend à négliger trop souvent. C'est ça qui va permettre en fait de réaliser tout ce qu'on cherche à atteindre. Et c'est ça en fait le réel facteur de la réussite ou non. Si on n'est pas patient, on va jamais réussir à faire quoi que ce soit. Je veux dire, ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts et forcément que sans ça, on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kéé Diabaté et je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques en escrime. Et du coup, je me sens un petit peu, étant donné que ça fait 7 mois que j'ai fait des vidéos sur YouTube, enfin que j'ai commencé à en faire sur YouTube, je me sens un petit peu dans le droit de vous documenter un petit peu, de vous donner juste mon avis sur qu'est-ce que j'ai gagné à faire des vidéos tous les jours pendant 7 mois maintenant. Là, on est à la salle d'escrime, c'est sympa. Une fois qu'on commence à respecter le processus de ce qu'on cherche à atteindre, peu importe ce que c'est, que ce soit construire son entreprise, devenir meilleur à un sport, si vous voulez quelque chose de spécial, il va falloir faire quelque chose de spécial pour l'obtenir. Et malgré le fait de faire quelque chose de spécial, il va également falloir mettre le travail et le temps pour réussir à l'accomplir. Être youtubeur, musicien, chanteur, n'importe quoi, vous devez comprendre que c'est quelque chose de spécial et que c'est totalement normal que ce soit dur. Une fois que vous acceptez ce fait que c'est normal que ça soit dur et que ça va prendre du temps, la dynamique totale change. Allez, ciao. Il n'y a pas de chance. La chance, ça n'existe pas. C'est juste vous qui provoquez la chance. Dire que la chance, que quelqu'un a réussi grâce à la chance, c'est un mensonge. C'est juste que vous n'arrivez pas à réussir à faire ce que vous voulez et vous utilisez ça comme prétexte pour justifier vos échecs. C'est bon, le montage était bon là? Tu peux bien laisser mettre la flèche? Ouais, c'est bon. Au final, ce que j'ai appris à faire pendant 7 mois des vidéos, et le lien entre la patience et la chance, c'est que plus tu vas faire quelque chose pendant longtemps, plus tu as la chance que quelque chose de positif se passe. Et c'est là qu'on parle d'avoir de la chance. C'est pas une question tant de chance à proprement parler, genre de hasard. C'est juste que quand tu travailles régulièrement pendant un long moment, c'est le genre de truc qui finit par arriver. C'est juste mathématique. Si tu fais quelque chose pendant un an, forcément, il risque de se passer quelque chose de positif. Et au final, tout ce que tu fais auparavant, avant que ça arrive, c'est juste la préparation pour le climax, pour l'apogée tout simplement. Tout ça, tout ce que je suis en train de faire actuellement, c'est juste une fondation. J'ai déjà accepté le fait que ça me prend du temps. Une fois que tu acceptes que ça va te prendre du temps de faire quelque chose de spécial, de faire quelque chose de différent de ce que tout le monde cherche à normalement obtenir, acheter une maison, avoir un CDI, juste à partir du moment où tu cherches à sortir de... Oups, désolé, je suis vraiment désolé. C'est mon objectif, je voulais pas le blesser. À partir du moment où tu cherches à faire quelque chose qui est juste spécial, différent de ce que tout le monde va obtenir, tu dois être prêt, tu dois accepter, tu dois comprendre que si c'est spécial et si peu de gens parviennent à obtenir ou l'obtiennent tout simplement, c'est que tu dois mettre le travail, les heures et avoir la patience d'attendre que ça arrive. Patience et l'humilité de dire que ça va prendre 10 ans. Et c'est quand tu vas penser que ça va prendre 10 ans que ça va en prendre que 2 ou 3. Ces 7 mois de vidéos sur YouTube,
ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris beaucoup sur le plan vidéo, sur le plan juste comment construire une histoire, interagir avec une audience. Je suis vraiment content d'avoir commencé cette aventure. Et au-delà même de parler de réussite, de succès, ce que je cherche à faire, c'est d'impacter les gens autour de moi, les gens qui regardent mes vidéos, les peut-être juste 50 personnes qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo. Je vous remercie infiniment. Et ce que je cherche à faire, c'est juste de vous faire passer une meilleure journée, de vous partager mon énergie et que vous voyez ce que ça coûte réellement de chercher à accomplir ces projets. C'est pas toujours glamour, c'est pas toujours des rires, des sourires. Des fois, je vais être dans une humeur qui va être un petit peu moins drôle et joviale que d'habitude. Il faut tomber amoureux du process. Il faut tomber amoureux de tout ce qui va engendrer potentiellement la réussite. L'objectif, c'est pas tant la réussite. Mon objectif, c'est juste d'être heureux. Et en faisant ça, en partageant ça avec vous, en cherchant à vous impacter, à changer votre point de vue sur certaines choses, changer votre perspective, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est pas tant l'argent, je vais l'avoir d'une façon ou d'une autre, je veux dire, c'est pas... Je suis vraiment confiant là-dessus, c'est pas un souci. Si j'ai besoin d'argent, je peux travailler chez Deliveroo. Si j'ai besoin d'argent, je peux faire plus d'heures. Je veux dire, Rizzy c'est mon gars, avec qui j'ai fait une vidéo à Paris, et d'ailleurs vous devriez absolument la regarder si vous l'avez pas regardé. C'est l'Olympique Vlog numéro 173. A eu un enfant à 16 ans, a quitté le lycée à peu près au même âge, et maintenant il a fait 5 millions de ventes, 5 millions de dollars de ventes sur Amazon, et il en vit actuellement. L'objectif, c'est pas l'argent, c'est pas le gain matériel. Ce que ça m'a appris, c'est 7 mois à faire une vidéo tous les jours. C'est juste que vous devez aimer ce que vous faites, plus que ce que vous pouvez en obtenir. Avoir la patience de travailler tous les jours, de pas écouter les autres qui vont vous dire que « Ah, mais j'aime pas comment tu fais les choses » ou « J'aime pas comment tu fais ci ». Si vous faites ce que vous aimez, c'est pas pour vous soumettre à la vision de quelqu'un d'autre. Bien entendu, des fois vous aurez tort, des fois vous aurez raison, et c'est pas le souci. L'important c'est que vous soyez heureux. Si vous faites quelque chose de différent, c'est pas pour plaire à tout le monde autour de vous, c'est pour vous faire plaisir à vous en premier. Parce que si vous n'êtes pas dans un bon endroit mentalement, si votre système d'exploitation n'est pas au bon endroit, vous pourrez pas aider les autres personnes autour de vous. Ces 7 mois de vidéos quotidiennes d'un point de vue commun, on va dire que ça m'a beaucoup coûté. Sur le plan relationnel, je vois beaucoup moins les gens, je travaille beaucoup plus. J'ai pas vraiment de repos vu que du coup je fais une vidéo par jour. Mais au final, la réelle question à se poser, c'est pas combien d'heures j'ai passé dessus, c'est qu'est-ce que j'aurais fait de ce temps si je faisais pas ça. Et quand j'y repense, je me dis, en fait, si je dépensais pas ces 5 heures par jour à faire une vidéo, à l'éditer, etc., peut-être que je serais juste sur mon ordinateur à jouer. Et du coup, le retour sur l'investissement de jouer pendant 5 heures chaque jour pendant un an, ce qui fait facilement 1500 heures, c'est peut-être pas grand-chose. Et du coup, est-ce que j'en ai réellement besoin? Non. Une fois que vous mettez tout ça en perspective, que vous avez votre vision, que vous savez pourquoi vous voulez le faire, et que vous mettez ça en perspective sur 5-10 ans, c'est là où tu te dis, en fait, c'est pas vraiment un sacrifice, je sais pourquoi je le fais. J'espère que tu sais pourquoi tu le fais. Si t'as un objectif, que tu y crois suffisamment, et que t'es prêt à pas tout sacrifier, mais que tu es prêt à t'adonner pleinement à cette passion, 10 ou 5 personnes qui regardent ça, peu importe. Fais-toi plaisir, et c'est tout ce que je peux te conseiller. C'est ce que ces 7 mois m'ont appris. Me concentrer sur moi, coupe le bruit, concentre-toi, ferme les yeux, vraiment ferme les yeux pendant 5-10 ans. Regarde pas les nombres, tout ça c'est que des métriques qui servent pas à grand chose en réalité. L'important c'est pas si tu fais 1 million de vues, 50 000 vues, 10 millions de vues. L'important c'est comment tu te sens. Au final c'est 7 mois de vidéos quotidiennes. Ça a juste renforcé des valeurs que j'avais déjà, à savoir le travail, la patience, la rigueur, des valeurs qui sont déjà dans les streams, parce que de toute façon si je fais une attaque n'importe comment je vais juste me faire défoncer. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On va continuer à faire ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Tombez amoureux du chemin que vous devez accomplir pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé et pas l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce que sinon vous n'allez pas être dans le bon état d'esprit pour continuer à avancer. C'est tout ce que je peux vous dire. J'essaie vraiment de faire du mieux pour vous partager mon idéologie, mon parcours. Je suis pas certain de le faire de la meilleure des façons. J'essaie juste de partager ça avec vous. En même temps que je fais ces vidéos là, j'ai grandi, j'évolue, ma perspective sur certaines choses change. Et mon discours peut peut-être évoluer de temps à autre. Mais je pense que ça fait partie du processus dans lequel on est tous, à savoir, je suis pas là pour stagner, je suis là pour évoluer. Peut-être des fois d'une mauvaise façon, peut-être des fois d'une façon plus positive, mais dans tous les cas, c'est pour changer. On est là pour changer, pour s'améliorer, pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes, pas tant pour nous comparer aux autres. Ça va le faire, ça va le faire.
dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog. C'est intéressant, je sais sur quoi je dois travailler, enfin j'avais déjà des pistes, etc. Du coup, c'est bien, je vais me faire des plans. Elle va m'envoyer en fait un bilan nutritif de ce que je devrais manger. Une fois que je l'aurai reçu, je vous le partagerai. Et du coup, j'ai